Leçon de l'école du sabbat, lundi 6 novembre 2023. Un fondement prophétique. Un fondement prophétique. Lisons Luc chapitre 24, le verset 36 à 49. Là, il est écrit: Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit: La paix soit avec vous. Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit: Pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit: Avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. Puis il leur dit: C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit: Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Que se passe-t-il dans ce passage et pourquoi cette expérience a-t-elle été si cruciale pour les apôtres? Il est intéressant de noter qu'au début, les disciples ne croyaient pas par peur. Puis, après avoir vu Jésus et été assurés qu'ils étaient bien vivants, ils furent dans leur joie et ne croyaient point. Luc 24, le verset 41. Avez-vous déjà pensé qu'une chose était trop belle pour être vraie? Ce fut l'expérience des disciples et des autres personnes dans la chambre haute. Cependant, si Jésus ne les avait laissés qu'avec cette expérience, leur foi n'aurait peut-être pas persévéré après son départ. Au fil des temps, la puissance de cette expérience pouvait s'estomper. Ils pouvaient oublier ou commencer peut-être à la remettre même en cause. Ainsi, Jésus ne s'était pas arrêté au fait de leur montrer ses cicatrices et de manger du poisson devant eux. En plus de cela, il leur enseigna ensuite la parole et leur montra le fondement prophétique de son œuvre et de son ministère. Ainsi, peu importe la grandeur de l'expérience qu'ils avaient eue avec lui, Jésus voulait toujours que leur foi soit enracinée dans la parole de Dieu. Je cite: C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Fin de citation. Luc 24, le verset 44. Nous trouvons aussi dans ce passage un puissant motif pour le témoignage, pour la mission, la parole de Dieu. Jésus savait que pour solidifier l'expérience des disciples, ils devaient comprendre la raison de sa mort et la portée de sa résurrection. Il fallait que leur vision du monde passe d'un royaume politique et terrestre à la grande solution au péché et à la victoire de Christ sur la mort. L'Évangile était bien plus que la réalisation de la souveraineté politique d'Israël. Il révélait la victoire de Christ sur Satan et garantissait qu'un jour toute méchanceté du monde sera détruite, que la terre sera recréée et que Dieu sera au milieu de son peuple. Et leur ouvrit l'esprit. Luc 24, verset 45, afin qu'ils puissent comprendre ces vérités qu'ils devaient partager avec le monde. Nos expériences avec Jésus ne peuvent être soutenues sans le fondement de sa parole, y compris les prophéties qui pointent vers l'histoire et les événements de la première et la deuxième venue de Christ. En comprenant ces vérités, nous serons prêts et motivés pour la mission. Dans quelle mesure votre foi est-elle basée sur les prophéties qui pointent vers Christ, à la fois sa première et sa seconde venue? Dans les derniers jours particulièrement, pourquoi devons-nous enraciner notre foi dans la parole de Dieu, y compris les prophéties, et pourquoi le fait de les comprendre est-il si crucial, surtout pour la mission? Fidèles auditeurs et internautes, que Dieu vous garde. Amen.